Plusieurs otages supplémentaires libérés par le Hamas, dont la franco-israélienne Mia Shem, enlevée par le groupe islamiste lors d'un festival de musique. La Russie a lancé une nouvelle attaque contre la région de Kherson. À Kharkiv, Volodymyr Zelensky est venu remonter le moral des soldats en première ligne sur le front Est. Attendu à Dubaï pour la COP28, le patron de l'ONU plaide en faveur d'une sortie des énergies fossiles tout en dénonçant le manque de volonté politique. L'otage franco-israélienne Mia Shem dans les bras de sa mère et de son frère après sa libération. Elle avait été enlevée au festival de musique Tribe of Nova, où 364 personnes ont été tuées par le Hamas le 7 octobre dernier. Mia Shem, âgée de 21 ans, ainsi qu'Amit Soussana, 40 ans, ont été remises par le groupe islamiste à la Croix-Rouge après 54 jours de captivité. Jeudi soir, l'armée israélienne a annoncé que 6 autres otages avaient été libérés et étaient en route pour Israël. Réunis à Tel Aviv, les proches des otages espèrent d'autres libérations dans les prochains jours. כל אחד ואחד מהחטופים והחטופות שלנו שנשארו מאחור בידי חמאס הם הילדים של אימא שלהם. אני לא מאחלת לאף אימא בעולם לקבל שיחת טלפון מהילדה הקטנה שלה שבה היא מתארת כמה היא מפחדת כי היא שומעת את המחבלים צועקים ויורים לה מחוץ לחדר. Les manifestants tentent de peser de tout leur poids pour éviter la reprise des hostilités. Le Hamas a revendiqué une attaque meurtrière jeudi à Jérusalem et appelé à une escalade de la résistance contre Israël. 3 Israéliens ont été tués et plusieurs autres personnes blessées à Jérusalem-Ouest dans une attaque à l'arme à feu perpétrée par 2 Palestiniens affiliés au Hamas. Pour le mouvement palestinien, cette attaque est une réponse à la mort de 2 garçons de 8 ans et 15 ans tués la veille par l'armée israélienne dans le nord de la Cisjordanie occupée. Lors d'une nouvelle mission en Israël, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a dit espérer la poursuite d'une trêve fragile qui a donné des résultats. Après sa rencontre avec le représentant américain, le Premier ministre israélien a réaffirmé l'intention de Tel Aviv de combattre le Hamas. Peu après leur entrevue, Anthony Blinken s'est rendu à Ramallah, en Cisjordanie occupée, pour y rencontrer le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Les forces russes ont lancé une nouvelle attaque contre la région de Kherson. Selon les autorités ukrainiennes, près de 656 obus ont été tirés. Des bâtiments résidentiels, des infrastructures critiques ainsi que des établissements éducatifs et médicaux ont été touchés. Dans la ville de Novohrodivka, lourdement touchée par les bombardements, habitants et secouristes fouillent les décombres à la recherche de rescapés. Selon les derniers bilans, 6 personnes ont été tuées, 6 autres sont grièvement blessées. Plus au nord, à Kharkiv, Volodymyr Zelensky vient remonter le moral des troupes. Втрачаєте близьких людей, побратимів. Знаєте, що всі розуміють, що це найвища ціна. Я бажаю вам перемоги, бути міцними, не втрачати ініціативу, захищати Харківщину, захищати Куп'янськ, захищати кожне наше село, кожний квадратний метр нашої землі. Слава Україні! C'est la deuxième fois que le président ukrainien se rend dans cette région cible d'intenses attaques russes et où les autorités avaient appelé la population à évacuer. Il a remis des médailles aux soldats combattants en première ligne sur le front ouest. La COP28 tant attendue s'est officiellement ouverte ce jeudi à Dubaï. La question des énergies fossiles sera au cœur des discussions. Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a plaidé en faveur d'une sortie des énergies fossiles tout en dénonçant le manque de volonté politique pour éviter la catastrophe climatique. The only thing that is still lacking is political will. And I mean, this is why the COP is important, to make people understand that we are really moving in a very wrong direction still. We are heading, if nothing happens, to 3 degrees, and 3 degrees would be a total disaster.
Le patron de l'ONU a également souligné le rôle important que pourrait avoir l'Afrique dans la lutte contre le changement climatique. And for that, for instance, we need to have a massive support to Africa. There is an absurdity. Africa has 60% of the solar capacity, and Africa has 2% of solar investment. So we need to create a global solar alliance for Africa. Les organisateurs de la COP28 veulent convaincre un maximum de pays de s'engager en faveur d'un triplement des capacités installées d'énergie renouvelable d'ici 2030. Objectif ambitieux mais réalisable selon les experts. La justice allemande a condamné ce jeudi le gouvernement d'Olaf Scholz à prendre des mesures d'urgence pour réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs du transport et de la construction. La décision de première instance faisait suite à une plainte déposée par les organisations environnementales allemandes DUH et Bund pour inaction climatique. Die Bundesregierung muss jetzt sofort Programme ausarbeiten und vorlegen und beschließen, die dann bindend sind, und zwar insbesondere im Bereich Verkehr und im Bereich Gebäude. Le gouvernement allemand peut faire appel de la décision. Mais ce verdict est embarrassant pour le chancelier Olaf Scholz qui s'apprête à participer à la COP28 à Dubaï. Le gouvernement allemand est également sous le feu des critiques en pleine crise budgétaire avec des dépenses records dans le domaine de la défense. Signe des vives tensions qui opposent durablement la Russie à l'Occident en raison de l'agression russe en Ukraine. La réunion de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe s'est ouverte jeudi en Macédoine du Nord, mais en l'absence remarquée des ministres des Affaires étrangères de l'Ukraine, de la Pologne et des pays baltes, qui protestent contre la présence de Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe. Kaip galima diskutuoti Europos saugumą su valstybe, kuri yra ideologiškai nusiteikus tą saugumą sugriauti. Aš nematau galimybės rasti kompromiso, aš nematau galimybės ieškoti kažkokių bendrų sąlyčio taškų. Ir tokia pati pozicija ir kitų Baltijos šalių ministrų. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'est brièvement arrêté à Skopje, la capitale de la Macédoine du Nord, pour la réunion, mais il est reparti en Israël avant l'arrivée de Sergueï Lavrov. Blinken accuse la Russie de violation flagrante de tous les principes fondamentaux des efforts déployés pendant la guerre froide pour apaiser les tensions Est-Ouest qui ont conduit à la création de l'OSCE. Et il accuse Moscou d'efforts incessants pour entraver le travail de l'OSCE. Sergueï Lavrov lui est donc arrivé sur place ce jeudi matin, malgré les intrigues des ennemis, dixit la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova. Elle faisait allusion à la Bulgarie qui a d'abord autorisé Sergueï Lavrov, visé par des sanctions occidentales pour le conflit en Ukraine, à survoler son espace aérien. Avant de révoquer cette autorisation, Lavrov étant finalement arrivé en Macédoine du Nord via l'espace aérien grec selon les agences de presse russes. La Cour suprême russe a banni jeudi pour extrémisme le mouvement international LGBT+. Cette décision ouvre la voie à des poursuites judiciaires et à des peines de prison pour les homosexuels et militants défendant leurs droits en Russie. Признать международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения экстремистскими и запретить их деятельность на территории Российской Федерации. Решение суда о запрете деятельности международного общественного движения ЛГБТ и его структурных подразделений подлежит немедленному исполнению. Selon des ONG et médias indépendants russes, des personnes LGBT ont été torturées et assassinées secrètement en Tchétchénie ces dernières années. Но меня пугает то, какой большой пласт интересных идей, интересных людей и интересного творчества мы потеряем. Ну и, конечно же, я боюсь непосредственно за безопасность этих людей, потому что если они продолжают делать то, что они делают, то они могут оказаться под угрозой, и мне не хотелось бы, чтобы... Просто для того, чтобы, во-первых, отвлечь внимание от войны, от тех неуспехов в войне, которые есть, а во-вторых, чтобы откреститься от Запада, коллективного, который насаждает всю эту ЛГБТ-идеологию, рушит традиционные ценности и так далее. Avec son combat contre les LGBT, le président Vladimir Poutine assure vouloir éliminer de la sphère publique des comportements jugés déviants et importés d'Occident. SLAP, cet acronyme anglais pour poursuite bâillon, pourrait s'imposer dans le débat public.
puisqu'il s'agit de lutter contre les procédures abusives. Les victimes de cette pratique sont les journalistes, les défenseurs des droits de l'homme ou les organisations de la société civile poursuivies par de grandes entreprises ou des responsables politiques. Le texte, proposé en 2022 par la Commission européenne, a fait l'objet jeudi d'un accord politique avec le Parlement européen et les États membres. Democracy cannot work without a free and independent media. This is why the Commission welcomes the political agreement reached by the European Parliament and the Council early this morning at 2:30 a.m. on the new EU rules to protect those targeted with strategic lawsuits against public participation, or as we call them, SLAPs. L'objectif de ces poursuites bâillons est de dissuader les personnes poursuivies de révéler des liens troubles ou des cas de corruption présumés par la menace et la réalisation de longues procédures judiciaires. 160 cas de ce type ont été identifiés l'année dernière dans l'Union européenne. Cross-border cases are covered by this new law, and we offer a high level of protection for journalists. They can claim also damages, for example, and there is an accelerated procedure in cases of manifestly unfounded cases. So the court proceeding can stop very quickly. This will save a lot of money, a lot of resources, and will help journalists in defending against SLAPP cases. Les États membres devront aussi veiller à ce que les décisions rendues par des pays tiers dans le cadre de procédures infondées ou abusives à l'encontre de particuliers ou d'institutions domiciliées sur leur territoire ne soient pas reconnues.